Et Père, c'est cela que tu ne veux pas nous laisser perdus. C'est cela que, Père, tu nous enseignes toujours dans ta parole. C'est cela que, Seigneur, tu veux que nous connaîtrons ta parole parce que c'est ça qui est la vraie voie. Et Seigneur, je suis vraiment content. Père, je confie ma vie dans tes mains, Éternel. Ouvre mon esprit pour que, Seigneur, cette parole qui va passer, Seigneur, je puisse le comprendre et le retenir pour que je puisse faire ce que ta parole dit. Seigneur Jésus-Christ, parce que je t'appartiens, Père, je ne dépends pas de moi-même et je dépends de toi et je dois faire ce qui dit ta parole. Que cela fasse, que cela soit dans la vie de mes frères et sœurs aussi et mes mamans. Que nous tous, notre vision soit dans ta parole éternelle. Que nous ayons même vision pour que, Seigneur, ce que tu as promis à notre Père pour faire dans cette commission, cela se réalise. Et je sais vraiment que si nous marchons vraiment dans ta parole éternelle, tu vas faire ce que tu as dit et ça ne va pas rater. Et je sais parce que tu es un Dieu qui est la vérité. Tu es un Dieu qui ne dévie pas sa parole. Tu es un Dieu qui marche selon sa parole. Et Seigneur, tu es la vérité, Seigneur. Et nous te servons et nous t'écoutons. Nous sommes à ton écoute. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Papa. Alléluia. Acclame puissamment l'Éternel pour recevoir notre Père. Oh, Dieu d'Israël ce soir, parce que le temps attendu est là. Aujourd'hui c'est le premier jour. C'est un jour de joie. À chaque fois que nous consacrons notre vie à Dieu, alors c'est un temps qui est digne, qui est un temps qui est glorieux. Par la grâce de Dieu, par son amour, tu as pris la décision que durant ces 21 jours de jeûne, là, tu vas consacrer cela à l'Éternel. Une manière de prouver clairement ton amour pour Dieu. Pas que tu n'as pas à manger, mais tu veux faire cela pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et je déclare que ce que tu as décidé de faire, que les promesses de Dieu, que ce que tu as décidé de faire, ce que tu as prévu pour ses serviteurs s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans Matthieu que il y a un homme, son fils est tombé malade. Un démon avait pris sa vie. On a envoyé ça aux apôtres. Ils ont crié sur l'enfant jusqu'à le démon n'est pas parti. Mais quand Jésus est descendu de la montagne, ce démon a fui. Parce que Jésus venait de jeûner et de prier. C'est pourquoi Jésus a dit que ce genre de démon, si ce n'est pas par le jeûne et la prière, ces démons ne peuvent pas partir. Alors ce soir, ce qui te dérange, qui fait qu'on le chasse, mais parce que tu es dans le jeûne aujourd'hui, que la puissance de ce démon soit détruite au nom puissant de Jésus. Alors ainsi que cet esprit-là pu fuir ta voix au nom de Jésus. Actuellement je parle parce que tu es dans ce moment. Si ce démon est dans votre famille, qu'il sa puissance soit détruite au nom de Jésus. Et je crois que quand tu vas rentrer à la maison, ce démon ne supportera pas ta présence parce que tu es dans le jeûne. Amen. Amen. Lorsque tu es dans le jeûne, la puissance qui est sur toi est grande. Les démons ne peuvent pas contenir, soutenir ça. Que cette puissance puisse détruire tous ces démons qui sont levés contre toi au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est maudit et qui de ce jeûne,
Que ce jeune puisse rendre la chose favorable pour que ta vie soit une réussite au nom de Jésus-Christ. Il faut croire que ça va être. Acclamons pour dire merci à Dieu. On s'assoit. Il est temps que nous écoutions la parole. Le jeûne que nous avons commencé aujourd'hui, nous sommes dans ça durant 21 jours. On a commencé le 7. On finit le 27. Amen. Amen. Donc durant ce jeûne, quand on parle de ce jeûne, ce n'est pas un temps pour dormir. Beaucoup de personnes, quand on dit de jeûner, ils prennent le temps pour dormir parce qu'on n'aime pas la faim. Donc à cause de la faim, on dort. Donc si pour toi c'est comme si tu as dormi dans ce jeûne, c'est un temps d'échange entre l'homme et Dieu. Donc on prend ce temps pour prier. On écoute la voix de Dieu. Lorsque tu pries, il faut que Dieu aussi réponde à ta prière. Ce que tu dois comprendre, pour que ta prière soit exaucée. Maintenant, si tu jeûnes que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu n'as pas jeûné. D'autres vont décider de prendre. Mais comme c'est loin, le chemin ne va jamais arriver. Oh, ils n'ont pas un téléphone Android pour pouvoir écouter le téléphone. C'est comme si tu t'es privé de la nourriture. Amen. Amen. Donc, le jeûne est très important. Il faut prier et écouter la voix de l'Éternel. Si tu ne peux pas faire ça, alors il ne faut pas jeûner. Amen. Donc, quand on jeûne, on fait quoi? On prie. Et puis on écoute la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi avec ce moment qu'on a commencé, chaque jour de 5h à 6h, c'est la prière. On vient pour prier. Et les sujets qu'on nous a donnés, nous nous basons là-dessus. Sachant que la prière que tu adresses à Dieu, ou bien pour les prières pour l'église que tu fais là, et c'est en fonction de ça que Dieu répond à tes prières. Il ne faut pas dire que non. Comme c'est prière d'église là, donc ça ne me concerne pas. Il y a 7 sujets et puis 8e là c'est sujet personnel. Donc tu peux prier sur ça. Et après maintenant tu demandes ce que tu veux à Dieu. Amen. Donc chaque matin on fait ça. Dimanche on fera ça avant de faire le culte. Et après le culte le soir, on viendra encore pour le faire. Tant que ce jeûne n'est pas encore fini, on ne changera pas ses programmes. Amen. Amen. Donc chaque jour à 5h nous prions. Comment c'est il faut donner donc si il serait 1h du matin, il serait 2h du matin, mais 5h, l'essentiel c'est pour que ça qu'on a prié. Donc nous sommes basés sur 5 heures. Ce n'est pas l'heure qui est importante. Mais la considération que tu donnes à ce que tu es en train de faire, c'est ça qui est important. Donc c'est 5 heures. Donc si nous prions à 5 heures, alors il faut être obéir. Il ne faudrait pas qu'à ces heures-là, tu te réveilles difficilement. Amen. Amen. Dès que ça arrive, tu te lèves. Lève-toi avant. Tu sais que non, chaque fois quand tu te réveilles, tu dois te brosser. Alors on ne se réveille pas à 5h00. On se lève à 4h30. Jusqu'à ce que tu te brosses
où te laves. 5 heures, Alors, 5 heures et puis tu viens à la prière. D'autres se réveillent pas vite. Quelqu'un vient te réveiller à 5h00. Et puis tu dis, je vais aller me brosser. Est-ce que tu voulais te réveiller? Donc, si tu t'es réveillé à 5h00, rentre, viens prier. Et quand ça finit maintenant, tu vas aller laver tes dents. Amen. Il faut obéir, il faut obéir à l'heure. Alors Dieu va prendre au sérieux ce que tu fais. La façon dont tu considères ce que tu fais, c'est en fonction de cela que Dieu aussi considère. Donc si tu prends ça à la légère, alors ce que tu dis aussi sera pris à la légère. Est-ce que tu veux que Dieu te traite ainsi? Non. Tu ne veux pas que Dieu prenne ta prière à la légère. Tu veux qu'il prenne à la légère ta prière. On veut que ce que Dieu nous dit, alors prends au sérieux le programme qu'on te donne. Amen. Donc quand on prie jusqu'à 6h00, on s'assoit pour écouter la parole de Dieu. 6h à 7h. Nous commençons la parole de 6h à 7h. Et on a fini pour le matin. Et le soir. Cette année-là, on ne va pas occuper les temps matin à midi. Pas pour dormir. Mais pourquoi on ne va pas avoir des enseignements à midi? Et donc on est juste en dessous de Rehoboth, parce que après ce jeune là il va pas rester grand temps que Rehoboth n'arrive. Donc on a tiré les affiches pour pouvoir évangéliser. Donc après le jeûne, on doit prendre les affiches et rentrer dans la ville et évangéliser. Évangéliser qu'à midi. Tu viens te reposer. Et à 14h tu vas encore. Si on fait cela, ça plaira à Dieu. Amen. Donc, tu vas penser que non, c'est pour dormir, c'est pourquoi on ne va pas faire les sessions de mi-journée. Nous qui jeûnons, donc si tu dis que tu es dans le jeûne, tu dois prendre la fiche pour évangéliser. Parce que si tu n'as pas évangélisé, c'est que tu n'as pas fait aussi le jeûne. Amen. Amen. Donc nous tous, femmes comme garçons, prenons ça au sérieux. D'autres sont en train de c'est à nous de leur annoncer la bonne nouvelle pour leur liberté. Et tous ceux qui ont participé à Rehoboth n'ont jamais manqué leur grâce. Et Dieu veut qu'on fasse cela. Alors prenez ça au sérieux. Amen. Nous avons les affiches ici et on commence demain. Donc si c'est que demain tu ne pourras pas être là, après le culte, on va te donner des affiches. Et ce n'est pas pour mettre ça dans ton portefeuille. Et il faut prendre pour inviter les gens. Amen. Que Dieu te bénisse. Et qu'est-ce que nous devons comprendre durant ce jeûne? Ce matin, nous avons dit que notre jeûne est fondé sur 3 choses. Et nous voulons avoir les ossements de ces 3 choses. La première chose, cette année 2025, nous devons finir la construction. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens, mais la façon dont Dieu veut qu'on fasse. Et si nous ne sommes pas sur la volonté de Dieu, ça fait qu'on ne pourra pas réaliser. On veut que Dieu nous montre sa volonté pour que ce temple-là soit fini. On veut comprendre la vérité qui concerne le temple. On veut que Dieu nous donne la compréhension de cela.
On va prier pour que Dieu nous montre sa volonté pour que ce temple-là soit fini. Maintenant, après qu'on ait fini de faire le temple, ce n'est pas pour faire autre chose. Ce n'est pas un lieu de commerce. Mais c'est un lieu de rendez-vous entre les fils et Dieu. Si c'est un lieu de rendez-vous entre les fils et Dieu, alors après que la construction soit finie, il faut qu'on remplisse ce temple. Ce n'est pas un pâturage des moutons, mais c'est un lieu de rendez-vous de Dieu et de ses enfants. C'est dans le temps que Dieu illumine l'esprit des gens pour qu'ils soient libres de ces des dangers du monde. Nous sommes bien placés pour inviter. Pour que Dieu puisse enseigner son peuple. Voici la deuxième raison. Il faut que le temple finisse, il faut que tout en bas jusqu'en haut soit rempli. Et c'est pourquoi toi et moi on doit s'intéresser à évangéliser. La troisième chose, il dit ce petit temple-là, cette petite église sera une ville. Amen. Amen. Mais Dieu a prévu un territoire pour cela. Donc là où Dieu a prévu que ça soit installé, on veut que Dieu nous révèle l'endroit. Pour que ce qu'on fait puisse occasionner facilement cela. Donc c'est trois raisons. Nous nous basons là-dessus cette année. Il faut que cette année qu'on puisse avoir la réponse de ces trois choses. Amen. Donc si Dieu nous exauce, alors ta réussite est disponible. Donc si on dit que cette église est devenue une grande ville et que tu es enfant de l'église, ou bien tu travailles dans l'église, de quoi est-ce que tu auras besoin? Regardez pourquoi aujourd'hui à Eden c'est intéressant. Parce que tels qu'ils sont nombreux là, si tu es commerçant avec le nombre là, si tu envoies quelque chose, ça va finir. Bon, si on était 1000 ici par exemple, et qu'on apprend que tu vends quelque chose, et que tous ces 1000 là avaient acheté ton produit, est-ce que ça va suffire? Ça ne suffira pas. Donc quand le temple devient grand, voilà pourquoi est-ce que les choses sont quand on est parti au Nigeria, ceux qui faisaient taxi, ils avaient leur argent. Parce que quand les gens viennent nombreux, il y a trop de clients. Donc, les commerçants aussi, tous leurs marchandises, là, ça fonctionne. Ceux qui font la cuisine, ça marche. Regardez, une femme de Côte d'Ivoire, elle a loué un seul car, elle seule, juste pour aller vendre de la nourriture. Nous tous qui sommes partis, comme c'est une seule d'Ivoiriens qui ne peut pas nous nourrir. Donc dès que l'heure arrive là, on doit te donner un ticket pour que tu puisses avoir sa nourriture. Dans tout ce qu'elle a vendu, même Placali, on faisait les coups de tête avant d'avoir un plat. Placali on fait ici, là, d'autres fuient ça, mais on allait faire par là, juste ça. De l'autre côté là-bas. Donc sa marchandise tout a été vendu jusqu'à ce qu'on vienne. Donc quand l'église devient grande, tout est intéressant. Tous gagnent du profit. Si tu fais tu cours habit, tu es couturier, ou bien tu es commerçant, ou tu es cuisinier, tu fais tout ce que tu fais, ça va marcher pour toi. C'est pourquoi Dieu dit qu'on soit nombreux. Tu dis non, votre nombreux là, c'est pas dans moi. Non, dis Dieu n'a quand même béni pas d'évangéliser.
Bon, si les gens doivent acheter ta nourriture, tu ne les as pas évangélisés, comment est-ce qu'ils vont acheter ta nourriture? Amen. Amen. C'est clair. Que Que Dieu nous bénisse. Donc quand l'église sera grande, toi et moi, on ne va plus transpirer. Tout ce qu'on va entreprendre, ça va réussir. Donc, les prières qu'on va adresser à Dieu, les 3 prières là, ce qui est plus important, c'est que Dieu nous donne la révélation. C'est pourquoi le thème, la révélation est à la base de tout. On a dit que la révélation est à la base de tout. Pour réussir, ça provient de la révélation. Tous ceux qui n'ont pas réussi, ils ont manqué de révélation concernant leur propre vie. Nous comme ça, si Dieu n'avait pas ouvert mes yeux, qu'il m'avait choisi pour m'utiliser, aujourd'hui je ne serais pas ici. Mais jusqu'à quand j'ai reçu une révélation concernant ma vie, alors ma vie a changé. Donc la révélation, c'est le chemin pour réussir. Donc si tu es là et qu'on ne te révèle pas les choses te concernant, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Donc, on veut prier pour que ces 3 choses dont j'ai parlé là, que Dieu nous révèle ce que nous devons faire. On peut réussir. Mais si on ne connaît pas le chemin, ça ne sera pas ce qu'on veut. Donc pour que quelqu'un puisse réussir, on lui a montré ce qu'il doit faire. La révélation, c'est la base de toute réussite. La Bible nous dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalise. Dieu a d'abord parlé, révélé les choses avant que les choses n'arrivent. Donc, révélation, la première chose que tu dois avoir pour réussir ta vie. Voilà ce que nous avons dit ce matin. Amen. Maintenant, on a dit que la révélation est basée sur quoi? Donc, celui qui médite la parole de Dieu. Une des voies par laquelle arrive la révélation est l'étude assidue de la parole de Dieu. Donc, l'une des voies par laquelle arrive la révélation, c'est l'étude assidue de la parole de Dieu. Lorsque tu te livres à étudier la parole de Dieu, lorsque tu cherches à comprendre, parce que toute réussite est mentionnée dans la parole de Dieu. Mais si tu ne t'engages pas à chercher à comprendre, Dieu lui n'a pas besoin de cela. Dieu se dit que toi tu n'en as pas besoin. Dieu a dit, il a donné la volonté à l'homme. Il a donné ton libre choix. Que l'homme choisit ce qu'il a envie de faire. Donc comme tu as le choix, il ne te force pas. Il te laisse. Que ce que tu aimes qu'on fasse pour toi, que cela se fasse pour toi. C'est pourquoi si tu es malade, tant que tu n'as pas encore dit Seigneur, je ne veux pas cette maladie, Dieu ne va pas dégager cette maladie. Lui se dit que tu aimes la maladie. Amen. Amen. Il y a des démons qui sont dans nous il y a longtemps. Mais tu n'as jamais dit que je n'en veux plus de ce démon. Dieu ne sépare pas 2 amis.
qu'il soit mauvais ou pas, tant que tu n'as pas dit Seigneur, je n'en veux plus, Dieu ne va pas vous séparer. Parce qu'il ne surpasse pas sa parole. Il t'a donné le libre choix de faire ton choix. Donc si tu n'as pas encore dit Seigneur, je ne veux pas ça, alors Dieu ne va pas dégager la chose. Donc avant de pouvoir connaître le chemin de la réussite, c'est à toi d'aller chercher la parole de Dieu et décider de comprendre pour pratiquer, pour réussir. Lorsque tu t'engages à chercher alors tu as décidé volontairement de comprendre les choses. Alors Dieu maintenant se plaît à te montrer ce que tu veux savoir. Et tous ceux qui ont cherché à étudier la parole de Dieu pour comprendre, Dieu n'a jamais oublié ses personnes. Et chaque fois il a répondu à leurs préoccupations. Il leur a révélé ce qu'ils voulaient savoir. C'est pourquoi dans ce mois, alors nous allons demander à Dieu de nous montrer le chemin de la réussite. C'est pourquoi tu dois venir toujours pour qu'on t'enseigne la parole. Les enseignements que nous allons écouter, c'est par là que tu vas recevoir les révélations. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on te prêche et que toi-même tu ne peux pas chercher personnellement, où vas-tu recevoir des réponses? Que Dieu te bénisse. Donc la troisième chose qu'on devait parler de cela. Sans révélation, on peut se détruire. Donc sans révélation, on peut se détruire. C'est sans qu'on donc si quelqu'un ne reçoit pas des vérités concernant sa propre vie, lui-même il va gâter sa vie. Aujourd'hui, la souffrance que l'homme connaît, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. La souffrance ne vient pas de Dieu. Mais parce qu'on n'a pas la vérité. C'est pourquoi nous-mêmes nous livrons à la souffrance. Il y a des voies que Dieu a prévues pour qu'on puisse réussir. Mais tu n'es pas au courant. Alors là où tu ne dois pas passer, c'est là-bas que tu t'en vas. Lorsque je n'avais pas de révélation concernant ma vie, je voulais être disciple d'un prophète. Amen. Amen. Quand j'ai appris que Dieu utilisait puissamment ce prophète, alors je voulais être disciple. Le premier jour que je suis arrivé là-bas, dès que j'ai dormi, Dieu m'a dit, ce que ce monsieur-là fait, que tu apprécies là, c'est comme ça que je vais t'utiliser. C'est auprès de toi que les gens vont vivre. Ce n'est pas à toi d'être auprès des gens. Amen. Amen. Quand il a dit ça que j'ai entendu, alors j'ai connu que ce n'était pas là-bas ma place. Je suis parti, mais je ne lui ai pas dit que je vais rester ici. Parce que j'avais reçu une révélation concernant ma vie. Donc si je n'avais pas reçu cette parole, aujourd'hui je serais auprès de lui là-bas. Et je n'allais pas évoluer parce que ce n'est pas mon lieu. Amen. Amen. Mais quand tu as la révélation concernant ta propre vie, alors tu réussis facilement. Quand j'ai appris cela et que j'ai écouté, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de gens auprès de moi? Non, les gens sont auprès de moi. Ce n'est pas moi qui les ai invités. Mais j'ai cru en la parole de Dieu. Alors Dieu a réalisé ce qu'il a dit. Il continue de venir d'ailleurs. Cette année, d'autres viendront encore. Amen. Amen. Donc, lorsque tu es sur le chemin de la réussite, alors la réussite est évidente.
Il y a des gens qui veulent se jouer aux enfants et toujours profiter des autres. Pourtant, Dieu t'a placé que tu nourrisses les autres. Mais tu n'as aucune révélation. Toi, devant les gens, tu es toujours bébé. Et tu vas rester toujours enfant. Parce que ce n'est pas ta place. Donc voilà que donc il faut avoir une réponse sur ta vie. Pourquoi les gens restent dans ce genre de parce qu'ils n'ont pas de révélation concernant leur vie. Sans révélation, on peut se détruire. Lorsque tu n'as pas de révélation, toi-même tu détruis ta vie. Proverbe 28, le verset 18. Proverbe 29. Proverbe 29, le verset 18 nous dit: quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de révélation sur ta vie, voilà quelqu'un, il marche comme une voiture qui n'a pas de frein. Toute voiture qui n'a pas de frein, est-ce qu'elle peut emprunter la voie sans risquer quelque chose? Parce que tu n'as pas de frein et tu ne peux pas t'arrêter là où tu dois stopper. Donc quand tu n'as pas de révélation, voilà à quoi ta vie est. C'est pourquoi le péché ne quitte pas nos vies. Parce qu'on n'a pas de frein. On se livre à tout ce qu'on voit. On se livre à tout ce qui est honteux. Quand tu n'as pas de frein, tu peux faire accident à n'importe quel embuscade. Et la chose peut se détruire à chaque fois qu'il y a occasion. Quand tu n'as pas de révélation sur ta vie, voilà pourquoi quand tu vois Saramata, tu dis voici une autre femme que j'aime. Toute femme que tu vois nudité, tu dis non, je ne peux pas, je vais coucher. Parce que tu n'as pas de frein. Amen. Amen. Une femme sans révélation, voilà comment elle est. Elle voit tout garçon, elle veut coucher avec l'homme. Il n'y a pas de frein dans sa vie. Donc, quand tu es comme ça, tu ne vas pas réussir. Dans 2025, il faut avoir un frein dans ta vie qu'on appelle révélation. Il y a des choses qu'on a vues. Mais pourquoi on ne fait pas? À cause de la révélation qu'on a eue, ça nous donne de freiner et nous démontre que ce n'est pas une chose faisable pour nous. Donc je sais actuellement que voler n'est pas le chemin de ma réussite. Même si tu jettes ton portefeuille dedans auprès de moi, et que même si l'argent reste auprès de moi, peut-être que non, c'est les termites qui vont dépenser ça. Sinon moi-même, je ne vais pas toucher. Mais c'est une révélation. Mais si je n'avais pas cette révélation, à chaque fois que je trouve, je vais prendre. Or, ce n'est pas tout argent qu'on doit dépenser. C'est ce que Géasi n'a pas compris. Il n'a pas envoyé son argent. Élisée, le prophète qui voyait, il dit cet argent n'est pas pour nous. Alors il ne faut pas en toucher. Il dit pour attaquer l'argent cadeau comme ça, on va laisser partir. Il va aller prendre. Quand il a pris cet argent, il a eu l'argent. Mais est-ce qu'il en a profité? La lèvre qui était en train de détruire la vie de Naaman. Quand Géasi allait prendre l'argent de Naaman, la lèpre est tombée sur Géasi. Et on dit que c'est resté dans toute sa famille. Donc leur famille est restée comme ça. Et s'il avait une frein, est-ce que ce malheur pouvait l'arriver? Voici le problème de ta vie. Parce que ta vie n'a pas de frein. Ce qui n'est pas faisable, tu te livres à ça. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu as honte partout. Comprends que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que tu dois faire. Quand on prend dans Corinthiens, Paul a dit, je peux tout faire, mais tout ne m'édifie pas.
C'est pourquoi une voiture a frein. Ce n'est pas que non, tu ne peux pas partir à vive allure, mais il y a des barrières qui sont devant toi qu'il faut éviter en freinant. Sinon que si tu t'accroches à ces choses-là, alors tu vas en mourir. Le frein est là pour t'empêcher de te détruire. La révélation que tu reçois, ça te maintient à éviter les dangers. Amen. Amen. Lorsque quand j'ai appris que les démons utilisent certaines femmes, dans toutes les femmes que je vois, dans ma tête, est-ce qu'elle n'a pas un démon? Donc, à cause de cette révélation, tant que ce n'est pas la femme qui est ma femme, les autres femmes sont suspects. Si c'est bon, alors c'est bon. Mais ce n'est pas une bonne chose. Alors si tu approches d'elle, qu'est-ce qui va arriver? Alors, elle va détruire ta vie. Donc aujourd'hui, il a même une seule personne avec qui tu as couché comme ça. Toute ta vie là, c'est mis en embargo. Mais les gens plaisantent avec ça. Il dit non, j'ai fait la vie. Or la Bible nous dit que lorsque tu te lis par alliance avec quelqu'un, lorsque vous avez mélangé votre sang, la malédiction de l'autre devient ta malédiction. Bon, la personne, à cause de sa vie, on dit qu'elle va pas vivre cette année. Par exemple, on est rentré en 2025. Il y a des gens qu'on a maudits en 2024. Et la personne va mourir en 2025. Et puis tu vas coucher avec la personne. Tu es en train de lui dire que ta mort, c'est ma mort. Donc quand ça va arriver, vous deux, vous allez mourir. Mais si tu as une révélation comme ça, même si cette femme se met nue, ou bien l'homme se met nu, tu ne vas même pas désirer la chose. Parce que tu sais que si tu te livres à la malédiction, la malédiction va affecter aussi ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit ce qui tue beaucoup sur la terre, c'est l'impudicité. Parce qu'il y a des péchés là, on ne fait pas ça dans le corps. Mais l'impudicité là, c'est un péché qui descend dans ton sang. À cause de l'impudicité, 23 000 personnes sont mortes un seul jour. Un seul jour. Ça a tué 23 000 personnes. Même les âmes sophistiquées là ne tuent pas comme ça. Mais l'impudicité fait ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont maudits, lorsque vous avez fait alliance par le sang, vous êtes maintenant maudits, vous tous. Donc là où il doit mourir, si la personne est en train de mourir à Paris, en Côte d'Ivoire aussi, tu es en train de mourir ici. Il a envie, il est en train de mourir, toi tu es au campement, tu es en train de mourir aussi. Amen. Amen. Donc tu dois avoir ces révélations. Et ça c'est un frein. C'est ça qui va te maintenir pour que tu ne te livres pas à certaines choses. Donc dans ce moment-là, que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses comprendre ça. 2025, que ta vie ait des freins pour ne pas faire des accidents au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui roulent sans frein, cette année Dieu va habiliter tes freins au nom de Jésus. Et là où tu ne dois pas arriver, cette année tu n'arriveras pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois que ça va être. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, lorsque tu n'as pas de révélation, alors tu souffres. Elle dit que ce que tu fais n'a pas de frein. Quand nous prenons Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130. David nous a révélé quelque chose.
Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc, amen. Amen. Donc, donc, si Dieu ne révèle pas les choses, tu es un homme qui est aveugle. C'est un aveuglement qui est plus dangereux que l'aveuglement physique. Lorsque tu n'as aucune vérité concernant ta propre vie, tu marches comme un aveugle. C'est toi qui prends ta tête pour aller cogner le mur comme ça. Après, avant de savoir qu'il y a mur. Mais celui qui a la parole de Dieu, la parole de Dieu t'éclaire comme une lampe. Pourquoi il y a des choses qu'on arrive à comprendre? Pourquoi on sait que si on fait telle chose, voilà tel résultat? La parole de Dieu nous a révélé cela. Donc ça fait que là où on n'est pas encore arrivé, mais on voit là-bas. Donc si on est dans les ténèbres, mais on connaît la vérité qui est là-bas. La parole de Dieu éclaire la vie de l'homme de cette façon. Et ça fait que tu es sage. Révélation. La révélation. Ça te rend intelligent. Quand tu as la révélation que regarde nos parents qui n'ont pas connu Dieu. Il dit que quand tu bois, tu deviens sage. Donc quand tu as bu, ça t'inspire à dire des paroles audacieuses. Ou bien ça te permet de mieux réfléchir. Ça c'est la pensée du monde. Dans les gens veulent boire pour ça. Mais la Bible nous révèle que quand tu bois, si la boisson te saoule une fois, la sagesse, ta sagesse diminue une fois. Donc soit que ta sagesse est 1%. Maintenant tu t'es saoulé une fois, le peu là est parti. Donc, le reste là, ce sont tes bêtises. Est-ce que ça peut t'aider à réussir? Donc au fur et à mesure que tu te saoules et tu deviens plus bête, c'est pourquoi quand les gens sont entrés dans la boisson, il est pareil avec un fou. Le fou se met nu, le soula se met nu. Le fou ne connaît pas enfant de sa maman. Et c'est comme ça aussi le soula. Quand quelqu'un est saoulé, il oublie sa maison. Amen. Amen. La boisson te saoule, tu peux voir ta maman pour dire non, attends, il va te donner un coup de poing, tu vas voir. Ton papa même que tu crains là. Mais si tu es inspiré par la boisson, c'est sûr que tu vas prendre gant avec lui. La boisson te rend bête. Donc si tu as une révélation comme ça, même si on parle bien de la boisson, tu vas jamais désirer boire. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas rester toujours dans les maquis. C'est pas nos frères, nos jeunes soeurs, eux, leur vie c'est dans le maquis. Amen. Amen. Donc, la révélation te permet de connaître la vérité. Dans Éphésiens, il dit que non, ne nous énivrons pas de vin, car c'est de la débauche. Mais on doit être rempli plutôt du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous dit ça? Les gens disent non, la boisson inspire. Ça te permet de faire certaines choses. Dieu dit il faut comprendre que la façon dont la boisson peut t'inspirer. L'inspiration, ça vient de
l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lui, va pas te saouler, mais il va t'inspirer. Il va te donner la force pour faire le bien. Il te donne la force pour combattre. Il te donne la force pour réussir. L'Esprit de Dieu t'inspire la sagesse. L'Esprit de Dieu te donne la connaissance. L'Esprit de Dieu te donne la compréhension. L'Esprit de Dieu te donne la force. Ce que tu ne peux pas faire, il te donne la force de le faire. Là où tu ne peux pas aller, l'Esprit de Dieu te donne la force d'y aller. Donc si c'est à cause de ça tu veux boire là, laisse. Laisse-toi rempli par le Saint-Esprit et il fera. La boisson, si tu ne maîtrises pas, au lieu que ça fasse bien, mais ça va te détruire. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas te saouler jusqu'à te rendre à te détruire. Mais même si tu es rempli, mais c'est que tu deviens encore plus sage. Amen. Amen. Donc, bon, des deux là, ce qui te remplit et ça te détruit, et ce qui te remplit et ça te fait du bien, c'est lequel que tu dois choisir. Amen. Amen. Donc, si vous n'avez pas ces vérités, tu vas toujours te perdre. Donc, c'est pourquoi réussir. Si tu veux réussir, accepte de connaître la vérité te concernant. Et c'est pourquoi l'on doit se livrer à la parole de Dieu. Jésus a dit que non, celui qui écoute et qui croit, alors il est devenu sage. Quand tu connais ces vérités-là, tu ne vas pas te livrer à des choses inutiles. Tu ne vas pas te livrer à des choses honteuses. Mais tu vas te livrer à la bonne vie. C'est pourquoi quiconque est enfant de Dieu, quel que soit ce que tu es, quand tu le vois, tu sais qu'il est sage. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, les anciens disent qu'il y a des gens qui marchent sur leur ombre. Et tu comprends cette parabole. Quand on dit tu marches sur ton ombre, ça veut dire que tu es bête. Tu es trop tocard. Tu marches, tu ne réfléchis pas. Amen. Amen. Donc, il faut un enfant de Dieu ne doit pas marcher sur son ombre. Nous sommes des enfants sages. On comprend les choses. On sait ce qu'on fait. Donc, et c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas un sauvage. Amen. Amen. Donc, révélation donc la révélation te concernant que Dieu te donne en 2025 et que tu réussisses au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse que tu sois sage chez toi à la maison. Que Dieu fasse que tu sois sage devant ta femme. Que si tu es une femme, sois sage auprès de ton mari. Et cette grâce est votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous prenons Apocalypse, Apocalypse 1, le verset 1, Dieu nous a donné une révélation. Donc nous allons penser à cela. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Amen. Jésus donc Dieu a révélé des choses à ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a révélé? Des choses qui doivent arriver bientôt. Qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions? Le chemin que toi et moi, quand on a Jésus-Christ, ce qu'on doit faire pour ne pas connaître la honte. Donc ce sont des révélations comme ça que Dieu veut nous montrer. Nous on pense que quand tu as donné ta vie à Jésus, alors c'est fini, il n'y a plus de responsabilité. Non, c'est pas encore fini. Les anciens disent
Toute chose, ce n'est pas bouton furon qui est sur ton cul là. Ton derrière. Elle dit que tu peux avoir bouton sur ton cul, hein, mais il y a d'autres problèmes plus que ça. Amen. Amen. Oh, tu peux avoir bouton sur tes fesses, mais ce n'est pas la fin de tes problèmes. Que Dieu nous aide. Donc Dieu veut qu'on connaisse cette vérité. Il y a des gens là, ils n'ont pas ces révélations. Quand tu as Christ, alors tu es libre. Donc quand les gens se donnent à Dieu là, et puis ils commencent à dormir, il y a d'autres qui ne viennent plus à l'église parce qu'il a accepté Christ, c'est fini. C'est comme s'il est libre. Non. Quand tu as Christ, c'est un chemin. Quand tu as emprunté, tu réussis. Il dit non, quand tu as pris ce chemin, tu es sauvé. On doit savoir qu'il y a des responsabilités. Si on ne t'a pas montré que tu n'as pas pratiqué ça, tu ne peux pas réussir. Pourquoi aujourd'hui tu es chrétien et les démons te tourmentent? Tu es chrétien. Tu tombes malade, on prie pour toi, tu ne guéris pas. Tu es chrétien. Pourquoi tu n'arrives pas à manger? Les pas qu'on pose, les choses là arrivent facilement. Tu n'as pas la vérité de cela. C'est pourquoi quand tu as Christ, tu dois comprendre ces choses. Pour que ta vie soit un succès. Dieu veut qu'on nous révèle ça. C'est ce genre de révélation que je veux qu'on ait. Amen. Amen. Vous voulez que je vous annonce? Oui. Ou bien ça va comme ça, tu es déjà rassasié. D'accord. La bonne nouvelle, c'est annoncer la bonne nouvelle. La révélation que Dieu veut que toi et moi nous comprenions. Lorsque quelqu'un a Christ, alors il est un évangéliste. C'est un chemin que Dieu a tracé pour sauver les hommes. Quiconque s'engage sur cette voie, il ne faudrait pas être méchant. Amen. Amen. Matthieu. Jésus dit ça sur Matthieu 28. Le verset 28 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc regardez ce que Dieu veut qu'on comprenne quand on a Christ. Lorsque Jésus est sorti de la mort, on lui a donné tout pouvoir. Pouvoir que l'on a pour réussir. Tout a été donné à Jésus. Et ce même pouvoir, il nous lègue. Mais en nous donnant ce pouvoir, quelles sont les voies qui vont permettre à ce pouvoir-là de se manifester? Il est écrit dans la parole de Dieu que lorsque tu as Christ, que Dieu lui te donne le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais pourquoi on a Christ et puis on ne voit pas cette puissance-là? C'est qu'on n'est pas sur la voie. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit tout pouvoir m'a été donné. On m'a donné tout pouvoir. Mais comment est-ce que cela va se manifester? Donc, pour que cela se manifeste, il dit allez partout. Le monde est annoncé. La bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Lorsque tu annonces la bonne nouvelle, et la puissance te suivra. C'est clair. Quiconque annonce la bonne nouvelle, la puissance suivra cette personne. Sinon, si tu n'annonces pas la bonne nouvelle, la puissance ne sera pas disponible. Bon, c'est pour faire quoi avec la puissance? On donne la puissance pour une mission.
Il y a un homme de Dieu qui a dit, les gens ont pris la foi comme du maraboutage. Donc quand on dit tu as la foi, c'est que non, c'est une puissance que tu as pour toi-même, que tu peux utiliser comme tu veux. C'est pourquoi d'autres et ils disent que non, Dieu les a choisis pour être prophètes. Ils font rien de bon. Mais quand tu veux parler de ça, je vais fermer le ciel sur ta tête. Il pense que non, c'est une propriété et qu'il en fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut avec ça. Quand tu es comme ça, la foi qui est en toi ne produira rien. Il n'y a aucune puissance dedans. Parce que ce n'est pas une foi basée sur la parole. Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons. Ce pouvoir-là repose exclusivement sur sa parole. Donc, on prend cette révélation clairement pour que 2025 soit une gloire pour toi. Tous ceux qui annoncent l'évangile, c'est eux qui expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie. Pourquoi Paul guérissait beaucoup les gens? À cause de l'annonce de l'évangile. Amen. Amen. À chaque fois qu'il annonce l'évangile, la puissance de Dieu était avec lui et tout ce qu'il dit se réalise. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. La Bible nous enseigne que lorsque Pierre marchait comme ça, son ombre qui touchait les gens guérissait. Il y avait un homme qui a fait 45 ans. Il est né paralysé. Et Pierre et Jean l'ont guéri. Il partait où? Pierre et Jean montaient où ça? Il montait au temple pour aller prier. Parce qu'à leur temps, à 15 heures, ils ont rendez-vous avec Dieu. Ils vont dans la maison de Dieu pour parler avec Dieu. Donc, à ce temps-là, ils montaient au temple. Et c'est là que le paralytique leur a demandé de l'argent. Et il leur a dit, on n'a pas ce que tu demandes, mais ce que nous on a pour te donner. Au nom de Jésus que nous servons, lui auprès de qui on s'en va, en son nom, lève-toi et marche. Et le monsieur a eu des pieds. Sinon si les pieds partaient au maquis, ou bien partaient au bois de nuit, il n'allait pas guérir ce monsieur. Parce qu'aucune puissance n'allait confirmer ça. Mais parce qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi la puissance les a suivis. Si tu n'es pas prêt à évangéliser, aucune puissance ne te suivra. Il ne faut pas avoir se tromper. Amen. Amen. Les gens veulent nous consoler avec des paroles. On est resté dans la consolation. Et puis on dit que non, c'est ça le chemin. Tu n'évangélises pas. La puissance ne te suivra pas. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres, il dit allez évangéliser. Il a envoyé 70 personnes. Quand ils sont partis, ils ont expérimenté cette puissance. Parce qu'ils sont allés accomplir la mission. Si tu n'évangélises pas, le pouvoir de Dieu ne suivra pas ta vie. Dans tous ceux qui vont dans un village, ils vont pour annoncer l'évangile là-bas. En vérité, si tu es allé pour annoncer l'évangile, quels que soient les mercenaires spirituels ou les sorciers, aucun d'eux ne pourra t'atteindre. Les gens vont se faire ils vont se produire et puis c'est pas les sorciers les bouffent. Il y a un monsieur qui allait évangéliser au campement comme ça. Ils l'ont logé dans une maison. Donc toute la nuit, les moustiques ont siroté son sang et ils l'ont vidé. Même une goutte, il n'y en a plus. Crois-tu que ce monsieur allait évangéliser?
Il allait pour se produire. Parce qu'on veut faire certaines choses. Et puis on prend le nom de Jésus pour mettre devant. Aucune puissance ne te suivra. Mais en vérité, tu veux que les gens soient sauvés. Tu veux que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Et puis tu te déplaces pour aller évangéliser. Quel que soit le temps, les choses qui sont si Dieu là-bas, quand tu arrives là-bas, toute la puissance sera réduite à de l'eau. Je t'annonce ce soir pour qu'on comprenne. Si tu veux voir la puissance, tu veux avoir l'autorité en 2025. Accepte l'évangile. Commence à évangéliser pour que la puissance soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui s'engagent en ça, il dit sera avec eux jusqu'à la fin du monde. Tant que tu annonces l'évangile, Christ ne va pas t'abandonner. Cette puissance demeurera. Même quand tu veux te déplacer aujourd'hui, les anges seront toujours devant toi. Amen. Amen. Nous, si ce n'est pas le service de Dieu, on va avoir cette puissance là-haut. Mais à cause du service, quand je me déplace, les anges qui me dévancent sont si nombreux. Pourquoi ils y vont? Parce que la puissance dont Dieu a parlé devrait se manifester. C'est pourquoi ils sont là. Donc si toi, tu veux comparer, tu veux faire quelque chose, ils vont t'envoyer de l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Souvent quand on se déplace pour aller au village, la façon dont les sorciers font des grimaces là-bas. Mais Dieu me dit repose. Arrivé là-bas, ils ne pourront rien faire. Et quand j'arrive là-bas, et tous ils dorment. Parce que la puissance qui est présente, les sorciers ne peuvent pas résister. Recevez cette vérité. Que la puissance soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Deux choses. Il faut annoncer l'évangile aux gens. Et puis il faut enseigner pour qu'ils soient disciples. Donc voici la mission que Dieu m'a donnée. Il dit toi va annoncer l'évangile. Et moi je vais les enseigner. Si j'arrête d'enseigner, aucune puissance ne me suivra. On va mettre une puissance pour faire quoi? La puissance n'est pas là pour manger à locaux ou bien pour dormir, mais pour enseigner le peuple. À chaque fois que je me lèverai et enseigner, la puissance va se manifester. Amen. Amen. Mais à chaque fois que toi tu te lèves pour annoncer l'évangile à quelqu'un, la puissance te suivra. La puissance est basée sur l'œuvre de Dieu. Amen. Donc dans cette année, on va doubler. On va doubler de force pour que la puissance soit double. Amen. Le niveau d'engagement que tu veux prendre pour la croissance de cette église va déterminer la puissance que Dieu va te donner. Marc 16, le verset 16 à 18. Il dit ceux qui croiront, voici la puissance qui les suivra. Marc 16, 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvailles mortelles, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Donc ceux qui n'ont pas cru en ces paroles, on dit qu'ils seront condamnés. Mais ceux qui croient et qui se font baptiser, ces personnes seront sauvées. Toi et moi, si nous croyons, voici la puissance qui nous suivra. Au nom de Jésus, on va marcher sur les serpents et les scorpions. Et au nom de Jésus, on va imposer la main aux malades, ils seront guéris. Et si nous imposons la main aux malades, ils sont guéris. Ça veut dire que nous, mais notre vie, la maladie n'aura pas de place. Parce que la puissance est dans nous. Et nous imposons les mains aux malades.
Ils reçoivent leur guérison. C'est pourquoi vous comprenez que celui qui a cette révélation, il sait qu'il opère par cette puissance. Lui, toujours, il est dans la puissance. C'est pourquoi on se glorifie. On ne va pas tomber malade. Tant que je suis au service, la maladie ne viendra pas dans ma vie. Mais si je refuse de le faire et que je vais faire la vie, la maladie viendra certainement. Vous avez compris? Donc comprenez cette vérité. Quand on va à l'église, là, il y a la puissance. Mais nous, on est parti à l'église, on ne voit jamais la puissance. Comment tu vas voir? Tu n'as jamais évangélisé. Quand tu viens à l'église, tu dors. Manger, dormir. Seigneur, donne-moi de nourriture, j'ai mangé, j'ai dormi. Et puis tu veux la puissance. La puissance, ce n'est pas pour manger et dormir. C'est très bon. Donc, reçois ça et commence à faire. Quand on prend Apocalypse, Apocalypse 22, le verset 2. Dieu a parlé d'un arbre de vie. Que chaque année, l'arbre là, il produit fruit 12 fois. Chaque mois, il donne un fruit. Maintenant, le fruit de cet arbre là, et c'est ça qui nous donne à manger. Donc, à cause de cet arbre là, il ne devait pas avoir de manque de nourriture. Parce que les feux de ce arbre servent à la guérison de ce peuple-là. À cause de ce arbre de vie, l'homme ne doit pas tomber malade. C'est à ce arbre-là on a dit à Adam et Ève, c'est un arbre qui donne la vie. L'arbre qui était dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient établis. Cet arbre est encore là. Chaque année, il donne 12 fruits. Maintenant, si toi tu veux en profiter, toi aussi il faut comprendre que la mission qu'on t'a donnée, si tu es en train de le faire, ce table-là sera ta portion. Donc ce table produit 12. Un fruit chaque mois. Et 12 mois, ça fait 12 fruits. Donc si tu veux en profiter, au moins il faut prendre un engagement. Chaque mois, je vais prendre 8 personnes pour envoyer à Dieu. Donc une année, il faut que j'ai 12 fidèles. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Il faut prendre un engagement comme ça. Sinon, si tu veux faire plus, chaque mois, au moins 10 personnes. Amen. Amen. Quand on est parti au Nigeria, il y a une femme qui a dit qu'elle a pris cet engagement. Elle avait même son équipe. Donc l'année là, donc ils ont décidé d'envoyer 1000 âmes dans l'église. Ils vont évangéliser jusqu'à 3000 personnes. 100 personnes là, c'est pas petit bouquin. Et dit 3000 personnes, ils vont évangéliser. Donc jusqu'à mars, avril, mai. 300 personnes. Et ils étaient seulement à 300 personnes. Ils n'étaient pas encore si nombreux. Mais puisqu'ils étaient à leur engagement, jusqu'à ce que décembre n'arrive, donc ils avaient plus de 3200 fidèles. 3200 âmes. Amen. Amen. Et quand ils ont fait ça, la façon dont Dieu a béni cette femme, elle ne savait pas que non, on pouvait élever quelqu'un comme ça. Elle, mais ça dépassait son entendement. Là où elle travaillait, elle-même qui était petite,
On l'a établie directrice de l'entreprise où elle travaillait. La façon dont elle envoyait les âmes à l'église, c'est en fonction de cela que Dieu l'a monté. Maintenant, on apprend que Dieu les bénit. Dieu va me bénir comme ça. Priez pour que Dieu bénisse mes enfants. Quand tes enfants ne viennent pas à l'église, ils ne font rien dans l'église. Et même ils cherchent femme dans l'église. Ils cherchent garçon. Dieu ne les bénira pas aujourd'hui ni demain. Amen. C'est très bon. C'est ça. Donc, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il faut que tu obéisses à ce que Dieu dit. L'arbre, c'est à cause de nous qu'il produit. Mais pourquoi on n'en profite pas? La mission qui nous est assignée, on ne l'accomplit pas. Chaque mois, tu n'as même pas envoyé une seule âme à l'église. Comment est-ce que le fruit qui a été produit ce mois-là viendra sur toi? Hey. Ça ne va pas venir. Pas que ça ne produit pas. Chaque année, ça produit. Le mois de janvier, là, c'est déjà prêt. Mais ceux qui vont envoyer les âmes, c'est ceux-là que les fruits seront produits. Et les feuilles qui donnent la guérison, à cause de ces feuilles-là, la maladie ne sera pas présente. Dans le même verset, le verset 16 d'Apocalypse 22, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Okay. Le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Amen. Chaque mois, Jésus vient. Il dit le travail de chacun. Il vient te donner la récompense. Chaque mois, ce table-là produit. Et Jésus vient te donner ta part. Est-ce qu'il va passer chez toi là-bas? Il y a une femme qui a chanté que non, elle demande pardon à Jésus. Il n'a qu'à passer un jour chez elle. Que n'a qu'à passer, elle va expliquer ses problèmes. Parce que là-bas, il n'y a pas foyer. Il ne connaît pas papier là-bas. La maladie est héritage. Donc, quand Jésus passe là-bas, elle va lui expliquer cela. Et pourquoi Jésus ne passe pas là-bas? Est-ce qu'eux, ils sont prêts à accomplir la mission de Dieu? Si tu n'es pas prêt, quand il va venir, il ne passera pas chez toi. Amen. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin d'une chose. Il est comme ça éternellement. Il dit, lui, c'est lui qui à lui appartient la rétribution. Dans ce mois, ce que tu vas faire, il t'enverra la récompense. Il y a des gens, on les envoie des pleurs. Parce que ce que tu as fait n'a pas été bon. On t'enverra la pleure. Les pleurs. Jésus dit que non, il vient avec la récompense de ce que tu as fait. Donc ce que tu es en train de faire là, il faut bien faire ça. Si tu voles, vole bien. Impudicité, vole, fais bien. Si tu bois, bois bien. Maintenant, quand tu veux servir Dieu aussi, il faut bien servir. Ce que tu fais, on te donnera la récompense. C'est pourquoi le mois finira pas. Il y a des gens qui vont faire accident. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est la récompense qui est accident. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça?
Quand le mois va finir, d'autres vont tomber malades. À cause de ce que tu as fait. Donc quand on comptabilise tes faits, alors maladie est ta récompense. On dit donnez le sida. Il va se débrouiller avec ça. Donc, comprends cela. Quand le mois va finir, quand on t'envoie pas sida, moitié sida, ou bien accident. La personne on dit non, il a fait accident, voiture il n'a pas tué, mais il a eu égratignure partout. Tout sa chair est restée sur le goudron là. Donc on a vu que la mort n'était pas bonne, mais c'est ta peau qui devait rester sur le goudron. Maintenant, si tu n'as pas compris ça, que tu reprends, ça ne sera pas égratignure, mais c'est la mort qui vient. Refusons cela. Recevez la bonne nouvelle. Pour que Christ vous donne la vie et la gloire au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai la foi que tant que je te prêche la parole, chaque mois Dieu va me récompenser. Donc chaque mois il m'envoie toujours ma récompense. Parce que je le sais. Pourquoi pour toi vient pas? Pour toi dans le mois tu as fait palabre. Les deux personnes qui sont venues à l'église, ils sont partis. Et puis tu veux qu'elle récompense. On dit de remplir le temps. Toi tu déremplis le temps. Donc c'est ta peau qui va rester sur le goudron. Mais cette année ce n'est pas comme ça pour toi. Tu ne vas pas embrouiller les gens pour qu'ils sortent de l'église. Amen. Amen. Tu n'es pas content, hein? C'est propre. Oui, à Eden là-bas, ils ont confectionné des tableaux et puis ils ont écrit dessus. Quoi? Prêche bien. Donc ils ont des tableaux, ils ont des choses qu'ils ont marquées dessus, des paroles quoi. Faut foncer. Donc on soulève les tableaux. Si c'est bien, ce que tu ressens là, quand c'est écrit, tu soulèves. Ah papa, tu fais bien. Papa prêche encore. Tout est écrit déjà. Tu me fais du bien. Ah papa, tu me fais du bien. Donc, fais pour vous. Donc ce qui est intéressant, tu soulèves ton tableau. Et tu dis non papa, continue dans ça. Amen. Amen. Acclamons pour dire merci à Dieu. D'accord, bien moi. Donc on a fini. 18h, 19h, combien? 14. Comment déborder quand? Quand il sera quoi? Il va dire le sort. On va s'arrêter là. Mais ce qui est important, c'est que lorsque Dieu dit qu'il va donner le pouvoir, le pouvoir est basé sur ce qu'il dit. Il dit qu'il va nous bénir. La bénédiction repose sur ce qu'il dit. Dieu dit tu seras en bonne santé. La guérison repose sur ce qu'il dit. La bonne nouvelle. Enseigner les gens. Donc nous deux. Nous devons comprendre que notre gloire proviendra de cela. Si tu as le don d'enseignement, si tu ne le fais pas, aucune puissance ne te suivra. Que la fin du mois, Dieu ne t'enverra rien. Maintenant, toi qui annonces l'évangile et que tu ne le fais pas, à la fin du mois, on ne t'enverra rien. Maintenant, comme il n'y a aucune puissance sur ta vie, c'est quoi tout ce qui arrive au monde t'arrive. Maladie qui vient, ça te prend. Amen. Amen.
Donc quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, tu vas fiancer une femme. Quelqu'un va coucher avec elle. Souvent on prend nos femmes, on est fâché. Mais en vérité, ce que Dieu veut pas, ce que Dieu dit de faire, il ne faut pas faire là. Il dit si tu n'obéis pas à ta voix, si tu plantes un arbre fruitier, quelqu'un va manger ça. Lorsque les Israélites ils se sont levés sur la voie de Dieu, leurs ennemis ont mis embargo sur leurs champs. Ils ont semé des choses. C'était au temps de la moisson, mais eux ne pouvaient pas profiter. Leurs ennemis moissonnaient. Quand tu n'es pas sur la voie de Dieu, voilà les choses comme ça. Mais pour ce soir, nous tous nous avons cette révélation. Christ dit d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui la créent. Que ceux qui décident, qui s'engagent à le faire, que le pouvoir qu'on t'a donné là, ça soit pour toi. Partout où tu vas, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et c'est à cause de ce pouvoir qu'on va vaincre les serpents et les scorpions. C'est à cause de ça qu'on domine les sorciers. Les sorciers ne peuvent rien faire devant nous. Recevez cela. Que la puissance se manifeste dans la puissance de Jésus. Si tu crois que tu vas prendre engagement, la vérité c'est que quand tu entends, on prend un engagement. Et c'est ce que je fais. Quand Dieu dit quelque chose que je comprends, à cause de ce que je dis, à partir de lui, voilà ce que je vais faire. Donc je veux que tu prennes un engagement. 2025. Au moins, tu dois avoir un engagement pour dire au moins je vais envoyer telle personne dans la maison de Jésus. À cause de ce que tu as dit. Après ce mois-là, Christ va t'envoyer ta récompense. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Tenez-vous debout et acclamez pour dire merci à Dieu. Donc voilà ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu veux qu'à la fin du mois, il t'envoie la gloire ou bien il ne faut pas, il va demander après toi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Il lève la voix et il dit Seigneur, j'ai compris que voilà le chemin que tu veux qu'on emprunte ici. À partir d'aujourd'hui, je veux être comme ça. Que quelqu'un puisse prier pour sa vie. Il faut prier. Le moyen de l'ossoir, watike yakunda sueko. Wa créer nati ule ngafana ke nati. Na mie Jésus ngwa wakula kpenso. Nsere wa o mie. Jumanga bo afama ni mbo ele amba belike klele. Ifana ke nyem fanga plein donc kwa isu. Ye ndem fanga baba. Mie Jésus ti afwen mie belike klele isu ngukaiko. Afin kuloka mie Jésus yo so mambe una ole so. Jésus tant que ngoloni ancienneté ole quelqu'un kusinta klelike som afini amaka sana la sile quelqu'un mli Jésus sa fa be banan krabe like quelqu'un be mli fala kan klebe na be kwa una ole ngula ka kwa namba ikpanti mamale ini dumanda ele okalia no so emi Jésus mano amen. 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 Lorsque deux personnes ont fait une alliance, il y a quelque chose, il y a un signe. Et ça qui démontre que ce qu'on a dit là, c'est certain qu'on va le faire. Aujourd'hui, quand on va, quand on décide de faire quelque chose, on te donne un papier de signer. Ta signature est un garant pour celui auprès de qui. Donc si tu n'as pas fait, alors ils vont se baser sur ta signature pour te condamner. J'ai dit ça comme ça, je n'ai pas dit je vais faire, mais on dit mais pourquoi tu as signé?
Donc pour que ce que Christ a dit, on peut considérer ça. C'est pourquoi il a préparé son corps et son sang. Il dit celui qui mange et boit, alors sa parole va s'accomplir. Est-ce que ce soir tu crois? Amen. L'alliance, c'est mélanger le sang. Lorsque vous avez mélangé le sang, ce qui est pour toi et pour lui. Matthieu 28, le verset 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, alliance. Et que ce qui est pour l'autre est pour toi. Donc si tout pouvoir lui a été donné, donc si nous on met son corps, on boit son sang, alors ce pouvoir-là est pour nous. Donc même si tu ne peux rien faire, quand tu mélanges ton sang avec Jésus, le pouvoir qui est en toi est en lui. Donc il faut comprendre que quand on mange le corps de Christ et qu'on boit son sang, alors rien ne peut nuire ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean: est-ce que vous croyez que celui qui mange mon corps et son sang mange et boit? Est-ce que vous croyez en cela? Il dit les gens ne croient pas. Mais ce soir je t'informe. C'est pourquoi tu dois croire. Ce n'est pas par ta force. Mais le pouvoir se trouve en Christ. Donc si tu as mélangé ton sang avec lui, alors que celui qui est pour toi est pour lui, alors tu ne mourras pas effectivement. La maladie ne va pas affecter ta vie. Que tu vas vaincre toujours les démons. Donc voici la vérité que je vais te dire. Israël n'y a mieux quoi. N'a fin d'un canso. Et tu as un sang quoi à moi. On tin d'un amour à cana on la fisu software or sumliman sang on yangwan. No soin mieux ceci. Il est sous la fille que croire à Fama or say ye di on nena no moja so quarantine. Et l'iti a un cas anyway quoi catch sans moi quelqu'un qui fit quoi sachi à un guan connu. Mien d'un can. Bien sûr, si c'est que nous avons yawa no swan. Afin, amambe son be dibe non, quelqu'un de son young globe nous sapa. Keboti na rentim. Masa so inu anja. La femme malanye mao et monsieur Sudumano. Amen. Mais afala ejerika. Mon sauveur, mon libérateur, quittant sa royauté et venant parmi les hommes, laissant sa sainteté et venant parmi les hommes, il nous aima jusqu'à la mort. Sauveur, mon libérateur, quittant sa royauté et venant parmi les hommes, laissant sa sainteté et venant parmi les hommes. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia,
de Jésus, la vie, la vie. La vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, j'ai la vie, oh, la vie, oh. La vie dans le sang de Jésus. La vie, oh, j'ai la vie dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. Oh. La vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. Oh. La vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. Oh. La vie dans le sang de Jésus. La paix, la paix, la paix. Oh. J'ai la paix dans le sang de Jésus. 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 La vie, la vie, la vie. J'ai la vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. J'ai la vie dans le sang de Jésus. La paix dans le sang de Jésus. Et maintenant, tu vas élever la voix et tu vas rendre toute la gloire. Nous avons commencé ce moment de jeûne avec pleine force, avec vigueur et avec cette bonne parole que nous avons reçue. Nous allons dire merci à Dieu. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer ces 21 jours de jeûne. Et nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous t'apprécions de ce que tu nous as donné la force. De la même manière que tu as donné la force à Élie lorsque tu as envoyé un ange lui donner de la nourriture pour la longue marche qu'il va effectuer, tu nous as donné notre Père dans la foi avec cette parole, cette bonne nourriture que nous avons reçue pour que ces 21 jours de jeûne soient profitables pour nous. Pour que Seigneur nous ait la force nécessaire pour ces 21 jours. Nous te rendons grâce, nous te célébrons parce que nous savons que ce que nous voulons sera délivré. La gloire est à toi au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Nous sommes contents. Nous sommes contents d'avoir un père, un pasteur qui nous enseigne la parole de Dieu. Le mandat que Dieu lui a donné, c'est d'enseigner le peuple. Il dit, enseigne mon peuple, dis-leur de mettre en pratique ce qu'ils entendent, c'est ainsi qu'ils verront sa gloire. Il s'est engagé à faire ce que Dieu lui a dit. Alors nous, notre part, c'est d'envoyer les âmes pour qu'ils soient enseignés. Donc, il faut que tu t'engages aussi. Je sais que tu as pris l'engagement. Si tu as pris l'engagement, acclame puissamment le Seigneur pour cela. Au nom de Jésus, on s'assoit tout doucement. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, pour de la vie de notre pasteur, pour les enseignements. Nous sommes vraiment très contents. Donc, cela nous permet de prendre des engagements. Et je sais que tu as pris des engagements. Quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là. Donc, tu vas venir déposer ton offrande. Tu as ton offrande sur toi. Et quand on faisait les offrandes, tu n'étais pas là pour faire ton offrande. Demande une enveloppe, tu vas venir déposer la dîme et l'offrande. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous avons commencé les 21 jours de jeûne. Et à Rehoboth, le 12 février, nous serons à Rehoboth. Pour ça, il y a des prospectus qui ont été confectionnés. Donc, le moment de jeûne ne sera pas chargé, tel que papa a dit. Il n'aura pas de session mi-journée, juste pour permettre à tout le monde d'évangéliser. La session du matin et la session du soir. Donc, tout au long de la journée, ça doit servir maintenant à inviter les âmes à Rehoboth. Il y a des prospectus. Donc, c'est le travail, c'est toi et moi notre engagement. On a entendu. On ne voit pas puissant dans nos vies parce qu'on n'évangélise pas. Tu n'évangélises pas et puis tu dis la puissance. Pourtant, la puissance est disponible pour évangéliser. Est-ce qu'on peut donner une âme à quelqu'un qui n'est pas militaire? Est-ce qu'on peut lui donner fusil? On donne fusil aux militaires. Tu n'es pas militaire si tu peux avoir fusil. Donc, on te donne puissant pour évangéliser. Donc, on nous permet de rentrer dans ce programme. C'est une opportunité pour nous. Il faut dire à quelqu'un, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour nous. Donc, demain, l'évangélisation commence. Donc, nous avons les prospectus. On va distribuer un peu. On ne va pas dire que non, c'est toi qui vas distribuer 4000 prospectus. Non. On va te donner au moins 10 pour demain, au moins, ou bien 20, et tu vas partir. Et ce que tu vas donner là, on n'a pas dit non, il faut donner à... Non. Il faut t'assurer, quand tu vas leur donner là, il faut au moins les convaincre à ce qu'ils te donnent l'assurance qu'ils vont venir. Si tu n'as pas donné l'assurance, il ne faut pas donner nos prospectus. Il faut dire, et puis il faut prendre leur numéro, tu notes. Donc jusqu'à ce que, au fait, pour dire ça, pour que tu prennes ça au sérieux. Quand on dit non, on n'a qu'à distribuer, donc du coup, quand tu vois les enfants, tu donnes 2, tu donnes 3. Tu dis voilà, j'ai fini mon prospectus. Non, il faut causer, sois franc avec eux,
faut qu'ils te donnent l'assurance qu'ils seront là. Il faut les convaincre qu'ils seront là. Même s'ils disent qu'ils ne seront pas, mais au moins, il faut dire des paroles pour les encourager à venir. Donc, c'est le travail que nous allons faire jusqu'à ce que Rehoboth finisse. Donc, qui sera prêt à faire cela? Donc, ce n'est pas affaire de vieux. Nous tous, enfants comme grands, on aura des prospectus pour distribuer. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Donc, normalement, c'est nous-mêmes, on devrait faire notre prospectus pour inviter les âmes. Mais la grâce nous est faite. Notre Père a fait les prospectus pour que nous, on puisse distribuer. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous? Est-ce que ce n'est pas une grâce pour nous? Si tu veux faire mariage là, qui va faire prospectus pour toi? Ce n'est pas toi-même. Donc, quand tu veux évangéliser là, qui doit faire prospectus pour toi-même? C'est toi-même. Mais papa a fait prospectus pour toi, pour que tu passes distribuer. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, je crois qu'on va le faire au nom puissant de Jésus. Amen. Almasi plaisir héros de foi nous à me honorer père mon. Donc dans héros de foi on honore les pères. Vous êtes venu m'honorer. D'autres n'étaient pas contents de le faire, d'autres aussi étaient contents de le faire. On dit beaucoup d'argent comme ça là, il va faire quoi avec ça? Ce que vous avez envoyé, je n'ai pas dépensé. Amen. Voilà, c'était 250 000 en heure que j'ai reçu. Donc, j'ai enlevé la dîme 25 000. Bon, c'est les 25 000 là que j'ai dépensé. J'ai pris 5 000 pour mes essences. Donc 20 000 francs, il a donné pour la fête. Ils ont acheté, viens nous tous maintenant à manger. Maintenant 200 000 là. J'ai donné 100 000 pour faire les portails, les portes de temple. Maintenant, il a donné 100 000 francs pour aller faire les prospectus avec les bâches. Donc tu vas penser que tu m'as donné beaucoup d'argent et moi c'est pour pouvoir remplir mes poches. Donc l'argent qu'on envoie c'est pour servir le Seigneur. Donc quand ça vient, on prend pour servir le Seigneur. Donc voilà que